Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment appliquer des corrections et des améliorations sur le cycle de course réalisé avec la vidéo précédente. Donc là, actuellement, je n'ai plus besoin de la référence, donc je la cache. Donc là, je regarde la qualité de l'animation. Donc là, pour ceux qui ne sont pas exercés, vous ne le verrez peut-être pas, mais là, si je me place en vue orthographique, que je me focalise sur les bras, donc je m'aperçois que sur les bras, il y a des espèces de micro-pauses, avec ensuite des petites accélérations et des petits ralentissements. Donc là, généralement, quand on regarde une animation, donc on la regarde de deux manières. Donc soit dans le viewport 3D, donc on désactive donc les contrôleurs, et on regarde ce qui se passe. Donc là, ce n'est pas toujours la meilleure méthode, donc il faut compléter cela donc en cliquant sur le menu View, et on va faire donc un Viewport Render Animation. C'est l'équivalent de tous les systèmes d'autres logiciels pour faire ce qu'on appelle une preview, c'est-à-dire un rendu d'animation de qualité brouillon, mais qui va nous permettre donc de regarder très rapidement l'animation. Donc là, allons-y. Donc je fais un Viewport Render Animation. Alors juste avant donc de lancer le Viewport Render Animation, ce serait bien d'aller voir dans les outputs les réglages. Donc là ici, je vais sélectionner donc dans Output. Et là, donc un dossier de rendu. Donc je vais le mettre au même endroit que, voilà, ici là. Donc je mets au même endroit que mon projet. Et je vais donner donc un nom. On va l'appeler Preview. Voilà, tout simplement. De cette manière. Preview. Et je clique sur Accept. Donc là on voit que le système me propose, donc en gros, de sauvegarder donc mon animation dans le même dossier de projet avec le nom Preview qui va être appliqué. Ensuite là, le file format. Donc file format, je ne veux pas des images, je veux une vidéo. Donc le mieux là, c'est de sélectionner FFmpeg vidéo. Donc les autres là, comme c'est du système AVI, ça correspond à peu près au BMP des images. Généralement, les fichiers AVI sont très lourds. Donc là, prenez FFmpeg. Ensuite, dans la section encoding ici là, donc dans le conteneur, je vais changer ça. Et je vais mettre par exemple MPEG 4. Vous avez plein de choix différents, donc, qui vous permettent donc de faire des fichiers différents. Donc le MPEG 4 c'est plutôt pas mal. Ensuite là je laisse les réglages, donc H.264 c'est très bien. La qualité ok, tout ça on laisse. Et si vous avez donc de l'audio, n'oubliez pas ici là, dans la section audio, d'y mettre un codec audio. Sinon là par défaut il est en no audio, ça veut dire qu'il n'y aura pas de son. Donc ça, c'est l'erreur classique que l'on fait lorsqu'on fait une preview ou un rendu. La plupart du temps, on oublie de soit mettre en MP3, soit en AAC, donc pour que le son soit calculé en même temps. Bon, là, on n'en a pas besoin, donc là, je vais le laisser sur No Audio. Une fois que j'ai fait mes réglages, je clique sur View, donc Preview Render Animation. Donc vous prendrez le soin de bien appliquer donc là, le rendu d'animation de la frame 1 à 24, la 25 étant exclue, puisque la pause en 25, c'est la même que la pause en 1. Voilà, donc là, je lance le rendu. Donc ça doit être assez rapide. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc là, maintenant, je vais aller chercher tout simplement le fichier. Donc là, toc. Alors, il est quelque part par là, ici, donc dans Blender, projet, donc animation, cycle de course, il est là. Voilà. Donc je fais un double clic dessus, donc le système là, voilà, donc me joue l'animation. Donc là, quand on regarde l'animation, donc de manière, donc pour compléter avec la preview, on s'aperçoit que l'animation est meilleure, parce que là, le système nous joue vraiment une vidéo avec le bon rythme, parce que maintenant, quasiment tous les PC sont assez puissants pour lire des vidéos encodées là en MP4. Donc là, je vois que le bras droit là, il souffre d'un peu de saccade. Donc là, ça ne se voit peut-être pas pour les débutants, mais donc habituez-vous à regarder plein de références vidéo, à regarder et à avoir un œil critique. Donc maintenant, ceux qui veulent devenir animatrices et animateurs, il faut vous nourrir donc de cette culture vidéo, faire en sorte de prendre de l'expérience et d'avoir un œil critique. Donc là, actuellement, vous ne le voyez peut-être pas, mais donc quand le bras recule, donc avec le coude vers l'arrière, il y a une petite saccade parce que ça s'arrête. Et pareil, vers l'avant, donc à un moment donné, là, ça s'arrête un petit peu, il y a un micro-blocage qui crée une saccade. Donc là, on va corriger ça.
Donc maintenant qu'on a vu dans le viewport 3D ainsi que avec par exemple VLC l'animation, donc là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes. Donc là, je reviens sur Blender, je réaffiche les contrôleurs et on va apporter les corrections. Bon, déjà là, comme là je me suis focalisé sur le coude droit, donc c'est celui-ci que je vais sélectionner. Donc je sélectionne le contrôleur FK coude droit là, ici. Ensuite, j'augmente la taille de la timeline et je vais passer en Graph Editor. Donc pour passer en Graph Editor, je place le pointeur de la souris sur la timeline, ensuite CTRL Tab. D'autres méthodes pour afficher le Graph Editor, donc c'est de cliquer en haut à gauche sur cette icône là, menu. Ensuite, on vient sur la colonne animation. Et là, on pourra cliquer sur Graph Editor, donc clic gauche, ou alors le raccourci clavier Shift F6, donc c'est le raccourci par défaut. Donc vous utiliserez la méthode que vous souhaitez. En tout cas, donc là, avec CTRL Tab, je peux faire ce qu'on appelle un toggle. Donc je bascule de la timeline vers le Graph Editor et de Graph Editor vers la timeline. Voilà. Donc maintenant que je suis là, donc comment est-ce que est constitué le Graph Editor? Donc nous avons une zone, donc je vais l'appeler 1 à gauche, donc, 2 au milieu et 3 à droite. Ainsi que, évidemment, la barre de menu qui est au-dessus. Voilà. Donc dans la zone 1, nous allons afficher tout simplement le ou les contrôleurs sélectionnés dans le viewport ou l'outliner. Donc là, nous allons avoir la liste et nous allons pouvoir afficher les canaux pour travailler avec les courbes qui nous intéressent. Au milieu, c'est une sorte de viewport 2D. On ne peut pas voir les courbes en 3D. Si vous voulez voir les courbes en 3D, donc c'est le Motion Path qui va vous permettre de voir ça. Donc là, dans cette vue là, numéro 2, on va voir les courbes d'animation ainsi que les clés qui seront appliquées dessus pour influencer la courbe. Ensuite, dans la partie numéro 3, donc là, ce sont les propriétés, les paramètres d'application, de modifieurs ou de tout un tas d'artifices qu'on va pouvoir appliquer sur les courbes. Et donc la partie 4, donc ça c'est menu pour avoir un accès aux différentes options. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de courbes. Donc pour comprendre un petit peu plus les choses, là, donc, ici, donc là, évidemment, j'ai le rig. En dessous, j'ai ce qu'on appelle une action. Donc on verra plus tard ce que c'est. Et là, j'ai mon contrôleur. Donc je vais cliquer sur le petit triangle afin de développer et voir donc les différents canaux qui sont associés à ce contrôleur. Donc on y retrouve donc le location, les rotations et le scale. Bon là, le canal de scale ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur les petits yeux qui sont là pour cacher les canaux de scale. Pareil sur les locations. Donc je vais cliquer sur les yeux du canal location. Parce qu'en principe, comme c'est un contrôleur FK, vous ne devriez pas faire de translation, mais que des rotations. Donc maintenant qu'on a, voilà, maintenant qu'on a commencé à cacher des canaux qui ne nous servent pas, donc maintenant on va voir si on a besoin d'afficher ou pas tous les autres. Donc pour cela, il va falloir donc lire l'animation frame par frame afin de déterminer quel est le ou les contrôleurs qui sont dominants dans le type d'animation que l'on voit dans le viewport. Donc là, si je clique gauche sur le curseur de la timeline et que je le déplace, vous voyez, le problème c'est que je ne vois plus du tout le gizmo, donc je ne vois plus les manipulateurs de transformation qui peuvent m'indiquer justement quel est le contrôleur dominant. Bon bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser flèche gauche et flèche droite. Donc pour cela. Donc en faisant flèche gauche et flèche droite, on voit que les gizmos sont toujours présents. Et là, on s'aperçoit que les manipulateurs de rotation du canal rotation Y et canal rotation Z, autrement dit les deux cercles bleus et verts, donc là sont entraînés de force par le cercle en rouge. Donc le canal de rotation X, en gros, est le canal dominant. Donc on peut le voir également ici, là. Donc avec l'espèce de courbe d'animation qui est associée et qui est liée avec. Donc là, deux stratégies. Donc soit on cache les deux autres canaux, parce qu'on n'en a pas besoin, ou alors on les verrouille.
Donc là, je vais cliquer sur les deux cadenas qui sont là, hop, pour empêcher toute manipulation dessus. Par exemple, là, si je sélectionne et que j'appuie sur la touche supprimer, comme c'est verrouillé, ça ne marche pas. Je peux appuyer sur la touche G pour essayer de déplacer, ça ne marche pas. Donc là, les deux canaux, donc Y et Z, c'est-à-dire les courbes en vert et bleu, sont verrouillés, sont bloqués. Je ne peux plus intervenir dessus, et c'est ce qui m'intéresse, puisque je vais travailler sur le canal donc X en rouge. Donc là, du coup, ce canal X, c'est quoi le problème? Le canal X, on s'aperçoit qu'il a une forme assez particulière, où il y a ce qu'on appelle des plateaux. Donc là, généralement, on peut parler de forme de montagne. Donc ça fait des vallées, ça fait des plateaux, etc. Donc là, il y a un plateau ici, et il y a un plateau là. Un petit peu par là. Mais ceux qui nous dérangent le plus, ce sont ceux-là. Donc, et c'est ce qui crée, en fait, l'arrêt ou la micro-pause du contrôleur. Donc on s'aperçoit que quand on arrive sur la frame 6, de 6 à 9, le contrôleur de la rotation de l'épaule droite ne bouge quasiment plus à cause de l'effet de plateau. Et pareil ici, là, donc à peu près de 19 à 21, donc là, il n'y a plus de rotation, donc il y a un blocage. Donc on voit que le... Puis après, ça... Donc sur les autres clés, là, les autres frames, on voit que ça bouge. Donc c'est ce qu'il faut détecter lorsque l'on part à la chasse aux saccades, quand on part à la chasse aux parasites, en gros, à tout ce qui peut donc créer ces accélérations indélicates ou ces ralentissements ou ces saccades. Et le but, ça va être de faire plusieurs choses. Donc soit on déplace des clés, soit on les supprime, soit on va pouvoir réajuster donc ce qu'on appelle les tangentes, les tangentes des clés d'animation. Donc avant de faire quoi que ce soit, on clique sur Menu File, Save As. Je clique sur le signe plus pour faire une incrémentation. Si le fond rouge apparaît déjà, c'est qu'il y a déjà une sauvegarde, c'est pas grave, je l'écrase. Donc maintenant qu'on a fait la sauvegarde, donc on va pouvoir passer donc à nos tests. Nous sommes là pour expérimenter, donc on fait des tests. Il est très rare quand même de tomber sur une animation qui soit nickel dès le départ. Donc il faut beaucoup d'expérience. Donc là, entraînez-vous, pratiquez plein de fois afin d'y arriver. Mais avant d'être à ce niveau-là, on va procéder par tâtonnement. Donc on tâtonne, on essaie de trouver les bonnes combinaisons, on essaie de faire des choses, on prend l'initiative de faire des tests. Donc n'oubliez pas que quand vous serez donc tout seul ou toute seule devant votre écran, votre clavier, que vous aurez des projets, il n'y aura quasiment personne pour vous aider. Donc pour y arriver, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc soit vous trouvez par exemple des tutos ou des collègues, des personnes qui pourront vous aider, ou alors vous allez devoir procéder par initiative de votre part afin de faire des corrections, c'est-à-dire des tests dont on expérimente. Et à force d'expérimenter, donc votre cerveau va se dire « Ah oui, attention, ça je l'ai testé la dernière fois, ça ne marche pas. Ça par contre, ça avait donné un résultat. Qu'est-ce que ça donne maintenant sur ce cas de figure ?» Ainsi de suite. Donc là, il faut vraiment expérimenter. Donc là, on ne peut pas faire ça à votre place. Donc par exemple là, moi ce que j'aimerais faire, c'est supprimer justement ces effets de plateau là, afin d'obtenir au final une courbe qui va plus ressembler à un mouvement pendulaire. C'est-à-dire un mouvement avec une courbe sinusoïdale, pour que ça fasse un beau mouvement. Donc là, on voit qu'il y a quand même un décalage avec la courbe en rouge. Donc là, pour rendre plus lisse cette courbe, donc de la frame 1 à 13, je m'aperçois que là, il y a des clés qui sont en trop. Donc attention, je rappelle qu'une clé est composée de 3 éléments. Donc il y a la clé elle-même. Et donc parfois, ça va dépendre du type de comportement de la clé, il y aura des poignées de tangentes. Donc avant et après. Donc ces poignées de tangentes vont vous permettre d'influencer le comportement de la courbe et qu'elle fasse quelque chose de plus ou moins bizarre selon ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Et bon, là, je veux lisser cette courbe. Donc là, je sélectionne la clé au milieu, là, supprimer. Je sélectionne ces clés-là, supprimer, et ainsi de suite. Supprimer. Donc là, je commence à avoir donc une courbe là,
donc sans plateau, et qui va vraiment à l'essentiel. Donc je pourrais faire la même chose ici, là. Donc je vais sélectionner tout ce paquet de clés là. J'expérimente, je supprime, et là je vois que hop, là, ça s'est adouci. Donc là je vais regarder ce que ça donne au niveau donc de l'animation du bras. Donc là je vais cacher les contrôleurs. Je m'aperçois quand même que le mouvement est quand même plus fluide et quand même pas mal par rapport à l'autre côté qui est encore un petit peu plus saccadé. Donc là si vous n'arrivez pas encore à voir la différence, donc il faut vous concentrer, il faut bien regarder, prendre des points de repère. Donc là c'est de l'entraînement, c'est comme tout. Donc vous ne pouvez pas obtenir une expérience sans vous entraîner. Donc il faut énormément regarder des vidéos, des références, etc. Et souvent, moi, ce que je prends comme exemple, c'est comme quand on apprend à conduire. Lorsqu'on apprend à conduire, eh bien, à l'auto-école, on vous dit souvent, il faut avoir les yeux partout. Pour avoir les yeux partout, il faut de l'entraînement. Donc il faut regarder dans le rétro intérieur, le rétro extérieur, il faut regarder devant, à gauche, à droite, derrière, il faut tourner la tête, il faut regarder en haut, en bas, il faut avoir les yeux un petit peu partout. Et au départ, donc c'est quand même déconcertant. Et si vous n'avez pas assez d'entraînement, c'est l'accident assuré. Donc là, faites bien attention. Donc là, en animation, c'est pareil. Donc là, il faut de l'expérience, il faut de la pratique pour bien voir la différence entre les deux. Donc là, je vais bien l'afficher en mode orthographique. Donc là, on voit bien que l'épaule droite, donc là, bouge quand même pas mal. Hein, elle bouge assez bien. Ce qui peut perturber, là, ça va être le contrôleur de l'avant-bras, c'est-à-dire le coude, donc qui se bloque encore un petit peu. Et on va faire la même chose une fois qu'on a terminé avec ça et qu'on aura validé le bon fonctionnement. Donc attention, là, comparaison avec l'autre côté. Donc, regardez bien là qu'il y a vraiment une différence notable, donc avec l'épaule droite qui est maintenant plus fluide et l'épaule gauche là qui est saccadée, donc sur lesquelles il y a des problèmes. Donc là, si j'arrête et je sélectionne l'épaule gauche, donc là, on voit que à cause donc de la forme de la courbe en rouge, donc on a des effets de plateau, on a des trucs là qui viennent perturber le mouvement et ça claque, ça saccade. Donc maintenant que c'est bon, que c'est terminé, donc je resélectionne le bras, enfin l'épaule droite. Et donc ce qu'il faut faire généralement quand on a terminé, il faut rafficher tous les yeux. Donc là pour ça, je vais cliquer sur cet œil-là, donc l'œil général, donc il va tout cacher et je reclique dessus pour tout rafficher. Sinon, on va vous cliquer sur chaque œil, donc un par un. Les cadenas là, je peux les déverrouiller, c'est bon. Donc maintenant là, je vois que pour l'épaule droite c'est plutôt pas mal. On va passer donc à l'avant-bras droit. Donc l'avant-bras droit, donc pareil, donc là on va regarder un petit peu ce qui se passe. Toujours avec donc le développement des canaux. Je regarde avec les flèches donc, ce qui se passe, et voilà. Donc là c'est ici à peu près l'une des problématiques. C'est que là le bras reste droit. Hein, le coude reste droit parce qu'il fait une compensation avec le mouvement de l'épaule droite qui va vers l'avant. Donc on a l'impression que l'avant-bras s'arrête puis ensuite repart d'un coup. Et c'est ce qui peut créer ce phénomène de saccade. Donc là, plusieurs stratégies. Donc on va essayer la prochaine suivante. Donc je supprime cette clé-là et je regarde ce qui se passe. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas? Oui, bon là, ça me permet d'avoir un mouvement quand même beaucoup plus fluide. Donc j'avance. Donc pareil ici, là, hop, je vais reculer un petit peu. Donc flèche droite, voilà, donc là pareil, là j'ai une espèce de petit blocage qui me crée un mouvement inesthétique. Donc je vais essayer en supprimant cette clé-là. Et je regarde ce qui se passe. Ouais. C'est quand même un peu mieux. Je peux essayer de supprimer cette clé. Hop. Je vois ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit quand même que là, le bras droit maintenant a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Parce que là, si je compare avec le bras gauche, voilà ce que ça donne. On fait bien attention. Bras droit, qui est quand même plus fluide. Et bras gauche, qui est saccadé. Donc je répète, hein, si vous n'arrivez toujours pas à voir la différence entre les deux, donc là il faut s'entraîner, il faut donc élever votre cerveau, nourrir vos yeux, il faut éduquer votre sens critique pour pouvoir observer ce genre de micro-mouvements.
Comme autre exemple, ce que je prends souvent également, c'est quand on regarde des matchs de hockey sur glace. Donc les premières fois que j'ai regardé des matchs, je ne voyais pas du tout le palais. Hein. Le palais allait beaucoup trop vite. Bah, c'est normal parce que votre cerveau n'est pas encore en synchronisation avec le sport. Vous n'êtes pas concentré sur ce qu'il faut regarder, vous ne regardez pas au bon endroit, ainsi de suite. Vous n'avez pas de point de repère. Et au fur et à mesure, à force de regarder, de s'habituer, de regarder plein de matchs, au bout d'un moment, on arrive à voir le palais où est-ce qu'il se trouve. Ah, tiens, il est là, hop, et il est passé par là parce qu'on a regardé la position du joueur qui avait donc le palais qui l'a balancé là, hop, on a regardé sa position des épaules, sa hanche, hop, c'est parti vers un autre de ses collègues. Et donc on voit le palais parce que ça va très vite. Hein, donc ça c'est, pour moi, c'est l'un des bons exemples pour faire une comparaison avec l'animation. Donc une fois qu'on a terminé, donc avec l'épaule droite et le coude droit, donc évidemment il faudra faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à recopier donc les clés de l'autre côté, mais on va pas le faire tout de suite. Donc là, un autre élément qui est remarquable et qu'il va falloir travailler, c'est le pied droit. Donc là, juste après, donc là, est-ce que j'ai bien affiché les contrôleurs? Ouais, c'est bon. Ok. Donc je sélectionne le pied droit. Et le pied droit n'est pas parfait. Donc on va voir pourquoi. Bon déjà, le pied droit, on va analyser un petit peu ce qui se passe dessus et quel est l'axe ou quel est le canal dominant qui va nous intéresser. Donc déjà, je passe donc, en appuyant sur la touche virgule en mode local. Là, je vais rembobiner. Bon, je vais vous donner l'astuce. Hein. En fait, c'est lorsque le pied glisse au sol et qu'il est en contact avec le sol. C'est-à-dire de la frame 1, ici la frame, alors est-ce que, non, là, 10 c'est trop tard, ouais, 9, jusqu'à 9. Donc de 1 à 9, je vais cacher les canaux là. Donc la frame 1 à 9, donc on voit que le pied droit glisse au sol. Ensuite, au-delà de 9, donc à partir de la frame 10, celui-ci se lève. Là, il y a même un petit défaut, donc la pointe du pied est dans le sol, mais ça on pourra le corriger après. Donc en tout cas, de 1 à 9, donc c'est le canal de translation de location Y qui va m'intéresser. Donc déjà, je cache le scale, je cache les rotations, j'appuie sur la touche point du clavier pour faire un zoom dessus, et je réajuste. Donc pareil que tout à l'heure. Donc là, s'il y a des canaux qui ne vous intéressent pas, donc soit on les cache, soit on les affiche, mais on verrouille avec le cadenas, pour ne pas les toucher. Donc là, moi ce que j'aimerais, c'est que alors, je me suis trompé, hop, c'est X et Z. Moi ce que j'aimerais, c'est que de 1 à 9, donc le mouvement soit linéaire. Déjà, rien qu'avec cette phrase, je m'aperçois que de 1 à 9, le mouvement n'est pas linéaire. Donc linéaire, c'est ça. Avec le tracé en jaune. Or, on voit que la courbe donc sur le canal Y, en Y location, elle est courbée. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a plusieurs solutions, mais moi je vais aller à l'essentiel. Donc je sélectionne toutes les clés qui sont entre 1 et 9. Attention, on ne sélectionne pas la clé en 1 et la clé en 9, parce que je vais supprimer les clés donc, qui sont entre les deux. Ici, là. Donc toutes ces clés-là, donc je les sélectionne et je les supprime. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas encore linéaire. Et là, vous avez raison. Donc pour la rendre linéaire, je sélectionne la clé en 1, ici là. Je fais un clic droit, je vais sur Interpolation Mode et je me place donc là en mode interpolation linéaire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement? À partir de la sélection, jusqu'à la prochaine clé, c'est-à-dire qu'on va lire vers la droite, donc le système va placer l'interpolation en linéaire. Donc je rappelle qu'une interpolation, c'est entre deux clés. Donc la première clé sélectionnée, puis la deuxième clé, donc qu'on va rencontrer. Donc, et ensuite, on lit vers la droite, pas vers la gauche. Donc ça, c'est une convention. Donc vous devez admettre ce système. Donc lorsqu'on sélectionne une clé et qu'on la passe donc, en interpolation linéaire, donc cette clé donc, passe en mode interpolation. Et donc là, elle va tout droite jusqu'à la prochaine clé. Et là, on remarque quelque chose, c'est que cette clé-là n'a plus de poignée de tangente, puisque c'est en linéaire. Et celle-là, là, donc cette clé ici, là, a la moitié donc en linéaire, et l'autre moitié
donc en automatique, donc avec une poignée de Bézier ici là, que je vais pouvoir déplacer. Voilà, donc maintenant j'ai mis en linéaire. Alors ça c'est un déplacement caractéristique généralement des pieds, que ce soit donc un cycle de marche, de course ou autre chose qui permet de faire évoluer votre personnage dans un espace 3D. Donc là il y a énormément de ressemblances avec ce genre de courbe. Donc là le pied glisse linéairement. Ensuite le reste, bon bah on s'en occupe pas pour l'instant. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ce genre de choses pour une raison particulière. Donc là, je raffiche tous les autres canaux que j'avais cachés et je retire donc les petits cadenas. Donc le but de tout ça, donc ça va être de sélectionner le contrôleur général. Donc là, je sélectionne toutes les clés dans la timeline du contrôleur général et je les supprime. Parce que le contrôleur général, pour l'instant, ne bouge pas. Et bien, c'est ça qu'on va faire. Donc on va déplacer le contrôleur général donc pour le faire avancer dans cette direction. Et en principe, comme le pied recule, il va y avoir une compensation qui va donner une illusion que le pied reste sur place. Donc allons-y, donc je me place en frame 1, je sélectionne bien le contrôleur général. Je place une clé d'animation, donc en location c'est largement suffisant. Je me place en frame 25, et là, donc l'auto-key est déjà activé. Donc je vais déplacer le contrôleur général. Donc une quantité au hasard, donc complètement au pif. Celui-là, voilà ce que ça doit donner. Donc le contrôleur général, lui, va avancer. Le contrôleur du pied, lui, va reculer. Donc là, on s'aperçoit que c'est pas super propre, parce que là, les pieds glissent au sol. Faites attention, les pieds qui glissent au sol, ça peut être remarqué, et surtout par les professionnels et par les spectateurs. Donc des pieds qui glissent, vous, quand vous courez ou quand vous marchez, quand on regarde des références, les pieds ne glissent pas systématiquement. Les pieds glissent seulement quand il y a des graviers, quand on marche sur la glace, sur la neige, sur des surfaces glissantes éventuellement. Mais donc là, on doit restituer quasiment la même chose. Donc là, le problème, c'est que les pieds glissent. Alors les pieds glissent pour plusieurs raisons. Déjà parce que le contrôleur général n'est pas placé forcément au bon endroit, mais en plus, faites attention, là, par défaut, là, si j'affiche la courbe d'animation de ce contrôleur, on s'aperçoit que sur le canal Y location, bien là, les clés sont en auto-tangente. Donc là, je clique sur la première clé, clic gauche, ensuite je fais un clic droit, Interpolation Mode, linéaire. Voilà, pour rendre maintenant le déplacement de ce contrôleur général linéaire. Et donc là, on commence à voir que maintenant, le pied droit glisse de moins en moins. Donc là, il glisse un petit peu vers l'avant. Donc là, si vous n'êtes pas habitué, et pareil, là, si vous n'avez pas vu que le pied glissait un petit peu vers l'avant, peut-être que comme ça se verra mieux. Donc vous devez utiliser des points de repère, comme par exemple cette intersection-là, l'intersection ici, et bien observer ce qui se passe au niveau du pied. Donc là, le pied glisse vers l'avant. Okay. Donc là, je reviens en mode timeline, toujours avec le contrôleur général. Donc je reviens sur la frame 25. Si je le déplace plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on voit que le pied droit glisse encore plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'en frame 25, je recule le contrôleur général. Voilà. Je regarde, ouais, il glisse encore un petit peu. Donc là, comme je suis en auto-key, bien donc, en frame 25, ça se met à jour. Voilà. Hop, ça glisse encore un petit peu vers l'avant. Donc je recule. Donc là, je vais exagérer. Je le recule beaucoup. Et là, tiens, ça y est, maintenant là, c'est l'inverse. Donc le pied droit, là, ici, là, il recule. Donc je reviens en frame 25 et je vais ravancer le contrôleur général. Donc ça, c'est une méthode au doigt mouillé, la méthode au pif. Donc là, on essaie de trouver la bonne position en frame 25 de ce contrôleur afin d'obtenir un résultat qui va donner un pied droit qui va glisser de moins en moins. Ah, ça y est, je pense qu'on y est presque là. Voilà. Donc là, c'est très sensible. On voit que hop, le pied droit là, recule un tout petit peu là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, ça glisse. Ça ne reste pas sur place. Donc là, si vous fixez un point de l'écran là, et que vous regardez le pied, vous voyez que le pied glisse. Bon, c'est très léger, c'est très subtil. On est là pour ça, donc c'est pour faire des rajustements
jusqu'au moment où, voilà, donc là on y est presque. Voilà. Donc là on voit que le contrôleur bouge vraiment très très sensiblement. Bon, et là c'est acceptable hein, à partir de ce moment-là. Hop. Voilà. Ça y est, on y est. Donc le pied droit là ne bouge quasiment plus. Bon, c'est à quelques pixels près. Donc certains d'entre vous vont peut-être dire ou demander, mais du coup comment est-ce qu'on fait pour calculer la bonne quantité de mouvement vers l'avant? Eh bien là, il existe des méthodes de calcul qui ne vont pas plaire à tout le monde. Donc en gros, il va falloir donc utiliser des systèmes d'équations, des systèmes à deux équations et deux inconnues, pour trouver des valeurs particulières et pouvoir donc définir ensuite le comportement de la courbe du contrôleur général. Tiens, ici là. Parce que si j'affiche les deux courbes, donc là ce que je vais faire c'est que je vais afficher donc le canal location Y donc des deux contrôleurs. Alors est-ce que je suis sur le bon pied là? Ouais. Ok. Alors oui, donc il faut vraiment que je zoome peut-être beaucoup plus. Donc qu'est-ce qui se passe là? Alors je vais le refaire, je sélectionne celui-là, Shift clic gauche celui-là. Ouais. Donc là normalement il devrait m'afficher deux courbes. La courbe du contrôleur du pied droit et la courbe donc du... mais là il ne m'en affiche qu'une seule. Comment ça se fait? Bon, j'ai pas tout compris, mais là... ok. Bon, là j'ai les deux maintenant. Voilà. Donc j'ai mis deux courbes. Donc je vais mettre en surbrillance. Voilà. Ici. Donc là on s'aperçoit de quoi? Donc on s'aperçoit que donc ça c'est la courbe pour le pied droit. Et là, ici, là, juste en dessous, c'est la courbe du déplacement du contrôleur général. Donc là, les deux courbes sont parallèles parce que là, il y a quelque chose de particulier. En mode local, quand je regarde donc là, la direction du contrôleur général, je m'aperçois que l'axe Y pointe vers l'arrière. Et quand je regarde le contrôleur du pied, sa direction pointe vers l'avant. Et c'est pour ça que les deux courbes sont parallèles. Mais si les contrôleurs à l'axe Y pointaient dans la même direction, là ce qu'on aurait c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire là, hop, une courbe, donc la courbe du contrôleur général croiserait celle du pied. Donc, et c'est ce qui explique qu'en gros le mouvement s'annule et que le pied reste bien sur place. Voilà, donc grâce à ça. Donc pour calculer ça de manière précise, il faudra faire des maths. Donc, est-ce qu'il y a une autre méthode? Éventuellement, vous pouvez faire la méthode graphique en utilisant le graph editor et en essayant de placer une clé correctement à cet endroit-là pour donner la même pente, la même direction. Donc là, moi, je l'ai fait ici en 25. Donc là, ça a tracé donc cette courbe linéaire. Donc là, n'hésitez pas à vous entraîner et à revoir la vidéo afin d'apporter les corrections déjà sur la partie droite. Donc, et au final, quand on a terminé, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, ces clés d'animation là, je me place sur la frame 1, je supprime tout. Donc là, et on joue l'animation. Donc avec un cycle de course sur place qui va servir donc soit pour faire une animation répétitive dans Blender, par exemple pour faire courir le personnage dans un couloir, ou alors pour faire un export vers éventuellement un jeu vidéo où ce sera donc au game designer, au programmeur de faire avancer le contrôleur général d'une quantité qui va donner l'illusion, pareil que dans Blender, que le pied gauche et le pied droit restera sur place. Bon, ensuite, évidemment, vous avez des tolérances par rapport à ça, et ça, il faudra voir avec l'équipe. Comment est-ce que on gère ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? En tout cas, donc, grâce aux corrections qu'on a apportées donc, sur la partie droite, donc on voit que c'est beaucoup plus fluide au niveau du bras, que le pied droit glisse mieux, alors que si... alors, je vais faire des CTRL Z. Alors, viens à toi. Non. CTRL Z, j'ai dit.
Alors, pour mettre la... Voilà. Donc, le déplacement du contrôleur général. Voilà, comme ça. Donc là, on voit que le pied droit donc, est bien donc, sur place, alors que le pied gauche, regardez bien. Donc, le pied gauche, lui, continue à glisser. Bah, tout simplement parce que le pied gauche, bah, on n'a pas encore apporté de correction dans le graph editor. Donc, sur son canal de location Y. Voilà. Et le pied gauche, lui, il faudra le corriger de la frame. Donc c'est plus de 1 à 9, mais ça va être à partir de voilà, 13. Donc là, on voit que le talon entre en contact avec le sol. Il glisse, il glisse, il glisse. Et là, hop, il commence à se détacher à partir de la frame. Voilà, 22. Voilà, c'est 22. Donc ouais, c'est donc entre 13. Donc toutes les clés entre 13 et 21. Pareil, il faudra faire la même chose, c'est les sélectionner, puis les supprimer, et rendre ensuite la courbe linéaire pour avoir le même résultat. Et on va voir dans la vidéo suivante comment réaliser donc là ce copy-paste qui ne va pas fonctionner de la même manière que dans la première vidéo. Donc faites attention, le copy-paste qu'on va réaliser demande un petit peu de méthode et de compréhension par rapport à ce qu'on avait réalisé avec le copy-paste de tous les contrôleurs. Donc quand on sélectionne tous les contrôleurs et qu'on fait un copy-paste, eh bien ça fait un effet miroir. Alors que dans la prochaine vidéo, on va voir que ce n'est pas si évident que ça.